Est-il possible de récolter plus de 100 tonnes en une seule heure? Ce n'est pas de la science-fiction, mais la nouvelle réalité agricole. Derrière ce chiffre se cache une ingénierie de pointe et des machines aux capacités colossales. De la récolte du grain au labourage de précision, la technologie repousse chaque jour les limites du possible. Mais comment ces géants fonctionnent-ils réellement? Préparez-vous à le découvrir. Pour comprendre comment ces titans façonnent l'agriculture, regardez notre vidéo aujourd'hui sur Mécanique Agricole TV. Sur les vastes plaines agricoles, la compaction du sol est un ennemi majeur du rendement. Voici le Nexat, un véhicule porteur à grande portée qui repense entièrement la logistique agricole. Propulsé par un moteur développant 1100 chevaux vapeur, ce titan de la technologie impressionne par sa polyvalence. Son concept modulaire unique lui permet de passer du travail du sol à la pulvérisation ou à la récolte en changeant simplement d'outil sur sa plateforme. Avec une largeur de travail pouvant atteindre 14 mètres, il couvre des surfaces impressionnantes en un temps record. Ce système utilise le principe du Control Traffic Farming, ne circulant que sur des voies permanentes pour préserver 95% de la surface du champ. C'est une véritable usine mobile qui optimise chaque passage, réduisant les coûts opérationnels et augmentant la productivité de manière spectaculaire sur les plus grandes exploitations du monde. Le nabord profond reste une étape cruciale pour préparer un lit de semences optimal. Face à des sols lourds et exigeants, la puissance brute doit être associée à une conception robuste. L'Hermo Chronos 7 Light Vario est une charrue conçue précisément pour ces défis. Attelée à des tracteurs de très haute puissance, cette machine est capable de travailler sans relâche sur des dizaines d'hectares. Chaque corps de charrue est conçu pour pénétrer le sol avec une efficacité maximale, retournant la terre de manière uniforme pour enfouir les résidus de culture et aérer le sol en profondeur. Le système Vario permet un ajustement hydraulique de la largeur de travail directement depuis la cabine, offrant une flexibilité précieuse en fonction des conditions du terrain. C'est la démonstration parfaite de la manière dont une ingénierie mécanique solide reste indispensable dans l'agriculture moderne. La récolte du foin ou de l'ensilage exige rapidité et propreté pour préserver la qualité nutritionnelle du fourrage. L'Andener Hello V-Twin 950 Super, attelé à un tracteur John Deere 6155M, est une solution d'une efficacité redoutable. Avec une largeur de ramassage ajustable pouvant atteindre 9,5 mètres, il peut regrouper de larges bandes de fourrage en un seul andin central parfaitement formé. Sa conception unique avec des rotors hydrauliques soulève délicatement le fourrage, au lieu de le traîner au sol, ce qui minimise l'incorporation de terre et de pierre. Ce processus garantit non seulement un fourrage plus propre, mais accélère également le séchage en créant des andins aérés. Pour les agriculteurs, cela signifie une meilleure qualité de produit final et une usure réduite des machines de récolte qui suivront, comme les presses ou les ensileuses. La saison des récoltes est le moment le plus intense de l'année agricole où chaque heure compte. Des convois de machines puissantes se déploient dans les champs pour une course contre la montre. On peut y voir des moissonneuses-batteuses classe Lexion, reconnues pour leur débit de chantier impressionnant, capables de traiter des dizaines de tonnes de grains par heure. Elles sont accompagnées de tracteurs tirant des transbordeurs massifs pour vider les trémies sans arrêter la récolte. La coordination entre les opérateurs est essentielle pour maintenir un flux logistique ininterrompu du champ au lieu de stockage. La puissance des moteurs, la largeur des barres de coupe et la capacité des trémies sont des paramètres clés qui déterminent le succès de l'opération. C'est une symphonie mécanique où la performance de chaque machine contribue à la réussite de l'ensemble de la campagne. Atteindre un débit de chantier de plus de 100 tonnes par heure était un rêve. C'est aujourd'hui une réalité avec la John Deere X9100. Dans cette scène, deux de ces géantes travaillent en tandem, doublant la productivité. Chaque machine est équipée d'un double rotor de séparation, le X-Series Dual Separator, qui offre une surface de battage et de séparation massive. La barre de coupe articulée, d'une largeur pouvant atteindre 15,2 mètres, suit parfaitement les contours du terrain pour minimiser les pertes. La trémie affiche une capacité de 14 800 litres, vidée en un temps record grâce à une vis de vidange ultra rapide. Pour gérer un tel volume de grains, un tracteur John Deere R8 410 avec un transborder AWE de 50 mètres cubes assure la logistique, garantissant que les moissonneuses ne s'arrêtent jamais.
La protection des cultures dans les vergers et les vignobles présente des défis uniques. Les pulvérisateurs traditionnels peinent à atteindre uniformément l'ensemble du feuillage. Le pulvérisateur Guidolin Agrimac Ideal Power Tower apporte une solution ingénieuse. Sa conception en tour verticale utilise de multiples ventilateurs pour créer un mur d'air précis qui transporte les gouttelettes de produits phytosanitaires au cœur de la végétation. Cette technologie assure une couverture complète des feuilles et des fruits, du bas vers le haut, ce qui améliore considérablement l'efficacité du traitement. En ciblant précisément la culture, on réduit la dérive et la quantité de produits nécessaires, ce qui est bénéfique à la fois pour l'environnement et pour la rentabilité de l'exploitation. C'est un exemple parfait de la manière dont la technologie s'adapte pour répondre aux besoins spécifiques des cultures spécialisées, garantissant des récoltes saines. La récolte des cerises est traditionnellement une opération manuelle, longue et coûteuse. La mécanisation de cette tâche délicate nécessite une technologie capable de détacher les fruits sans les abîmer. C'est là qu'interviennent les récolteuses vibrantes. Ces machines saisissent le tronc de l'arbre avec une pince hydraulique et appliquent une vibration contrôlée de haute fréquence. Cette secousse, précisément calibrée, est suffisante pour faire tomber les cerises mûres tout en laissant les branches et les feuilles intactes. Les fruits tombent sur une grande toile déployée automatiquement autour de l'arbre. Puis ils sont acheminés par des convoyeurs vers des caisses de collecte. Ce processus permet de récolter un arbre en quelques secondes seulement, une tâche qui prendrait beaucoup plus de temps à un travailleur humain. C'est une révolution qui augmente considérablement l'efficacité et la viabilité économique des vergers de cerisiers. Pour des fruits comme les prunes, les olives ou les noix, la méthode de récolte par secouage et réception est devenue une norme d'efficacité. La récolteuse Frumaco EE 4,5 est un exemple de cette technologie intégrée. Cette machine automotrice combine en une seule unité la fonction de secouage et le système de réception. L'opérateur positionne la machine et une pince robuste saisit le tronc de l'arbre. Simultanément, un châssis en forme de parapluie inversé se déploie pour encercler la base de l'arbre, garantissant qu'aucun fruit ne touche le sol. Une vibration puissante et brève est appliquée et en quelques instants, la totalité des fruits est détachée et collectée. Le contenu est ensuite transféré dans des bacs de stockage. Cette approche mécanisée permet non seulement un gain de temps considérable, mais elle préserve également la qualité des fruits en évitant les chocs. Même les variétés de pommes les plus tenaces, comme celles destinées à la production de cidre, ne résistent pas à la puissance de la technologie de récolte moderne. La machine Shake and Catch démontre ici son efficacité. Le challenge, avec certaines variétés, est que les fruits sont très fermement attachés à l'arbre. L'opérateur doit donc s'approcher avec précaution et calibrer précisément l'intensité et la durée de la vibration. Une secousse trop faible ne détacherait pas tous les fruits, tandis qu'une secousse trop forte pourrait endommager l'arbre. La machine utilise un système de contrôle avancé pour moduler la vibration en temps réel, s'adaptant à la résistance de chaque arbre. Les fruits tombent sur le système de réception et sont prêts à être transformés. Cette approche permet de mécaniser la récolte même dans les vergers les plus difficiles, en assurant une rentabilité maximale. Le ramassage des pierres est l'une des tâches les plus laborieuses et les moins appréciées en agriculture. TerraClear propose de la transformer en un processus de haute technologie. La première étape consiste en un survol du champ par un drone qui cartographie précisément l'emplacement, la taille et la forme de chaque pierre. Ces données sont ensuite traitées par une intelligence artificielle qui crée une carte de travail optimisée. L'opérateur, dans un chargeur compact équipé du cueilleur de roches TerraClear, suit simplement l'itinéraire sur une application mobile. L'application le guide vers chaque pierre, éliminant les déplacements inutiles. Le cueilleur est capable de ramasser des roches pesant jusqu'à 130 kg. Cette solution transforme une corvée éreintante en une opération chirurgicale, améliorant la santé des sols et protégeant les équipements agricoles coûteux contre les dommages. Pour les exploitations de taille moyenne, l'efficacité et la fiabilité sont des critères essentiels dans le choix d'une moissonneuse-batteuse. La Massey Ferguson Activa 7345S est conçue pour répondre à ces exigences. Équipée d'un moteur AGO Power de 260 chevaux-vapeur, elle offre une puissance constante, même dans des conditions de récolte difficiles. Sa barre de coupe Free Flow, disponible jusqu'à 7,6 mètres de largeur, assure une alimentation régulière et efficace de la machine. Le système de battage est conçu pour séparer le grain avec un maximum d'efficacité tout en étant doux pour éviter la casse. La trémie de 7000 litres permet de longues périodes de travail avant de devoir vider. Dans cette scène de récolte de blé, la machine démontre sa capacité à fournir une performance de récolte précise et propre, optimisant la qualité du grain et minimisant les pertes.
Le labour d'hiver est une tradition agricole qui perdure, un moment où des matériels de différentes époques se côtoient. On peut y voir des tracteurs plus anciens, témoins d'une époque où la mécanique pure primait sur l'électronique. Ces machines, bien qu'ayant moins de chevaux vapeur que leurs homologues modernes, démontrent une robustesse et une fiabilité remarquables. Elles travaillent le sol avec des charrues plus modestes, mais avec une précision qui force le respect. Le son caractéristique de leur moteur diesel résonne dans le silence de la campagne hivernale. C'est un rappel que la technologie agricole est le fruit d'une longue évolution. Chaque génération de matériel a contribué à façonner les paysages et les méthodes de travail. Ce contraste entre l'ancien et le nouveau souligne l'importance du savoir-faire transmis à travers les générations d'agriculteurs, un héritage aussi précieux que la technologie elle-même. Pour les très grandes surfaces, la productivité du labour dépend de la capacité à tirer de larges charrues. Un tracteur légendaire comme le John Deere 4955, même s'il n'est plus de dernière génération, démontre ici toute sa puissance. Avec son moteur de plus de 200 chevaux vapeur, il est capable de tracter une charrue impressionnante de 12 fers ou 12 corps. Cela signifie qu'à chaque passage, il laboure une bande de terre exceptionnellement large, multipliant l'efficacité. Le poids et l'architecture du tracteur sont essentiels pour transmettre cette puissance au sol sans patinage excessif. Le vrombissement du moteur à plein régime et la terre qui se retourne en vagues régulières créent une scène spectaculaire. C'est un chantier de labour à grande échelle qui illustre la nécessité d'une puissance de traction colossale pour préparer rapidement des centaines d'hectares pour les cultures futures. Pour les jardiniers, les paysagistes ou les petites exploitations, la préparation du sol ne nécessite pas de machines gigantesques. Le motoculteur à fraise arrière Barretto est l'outil idéal pour ces travaux de précision. Contrairement au modèle à fraise avant, ses roues sont motrices et la fraise arrière travaille le sol en profondeur. Propulsé par un moteur Honda de 13 chevaux vapeur, cet outil robuste est conçu pour briser les sols les plus durs et compacts. Son design unique lui confère un équilibre parfait, le rendant facile à manœuvrer malgré son poids. L'opérateur peut ajuster la profondeur de travail pour préparer un lit de semences parfait pour les potagers ou les nouvelles pelouses. C'est une machine qui, bien que de petite taille, incarne la même philosophie d'efficacité et de robustesse que ses homologues agricoles beaucoup plus grands, démontrant qu'il existe une solution adaptée à chaque échelle. La récolte du thé est un art qui exige de l'extrême précision pour ne cueillir que les feuilles les plus tendres. La machine autoportée OHC 5VB mécanise ce processus délicat sans compromettre la qualité. Conçue pour se déplacer entre les rangées de théiers, cette machine utilise des lames de coupe précises pour tailler la surface des buissons. Les feuilles coupées sont immédiatement aspirées et transportées dans un grand conteneur souple. Cela permet de récolter de grandes quantités de thé en très peu de temps, une tâche qui nécessiterait des dizaines de travailleurs manuels. La hauteur de coupe est réglable au millimètre près pour s'adapter à la croissance des plantes. Disponible avec des chenilles en caoutchouc ou en fer, elle peut opérer sur différents types de terrains, même en pente. C'est la fusion parfaite entre la tradition ancestrale de la culture du thé et l'ingénierie mécanique moderne. L'irrigation est vitale pour assurer la croissance des cultures pendant les périodes sèches. Les systèmes d'irrigation par enrouleur, comme ceux de la marque Casella, offrent une solution flexible et efficace pour les grandes parcelles. Dans cette scène, 3 de ces machines fonctionnent simultanément pour irriguer un field de maïs. Chaque enrouleur est équipé d'un long tuyau en polyéthylène, pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres, qui est déroulé à travers le field. À son extrémité, un canon d'arrosage projette l'eau sur une large zone. La machine enroule ensuite lentement le tuyau à une vitesse contrôlée, assurant une distribution d'eau uniforme sur toute la longueur de la parcelle. Ces systèmes peuvent délivrer des centaines de mètres cubes d'eau par heure, simulant une pluie abondante et salvatrice. C'est une technologie essentielle pour garantir la sécurité alimentaire face aux aléas climatiques. Après la récolte des céréales, la paille laissée dans le field est une ressource précieuse. Le pressage de cette paille en balles denses est une étape logistique cruciale. Un tracteur Fendt 826 Vario, connu pour son efficacité énergétique et sa transmission à variation continue, est attelé à une presse haute densité. Cette machine ramasse l'andin de paille et la comprime sous une pression extrême pour former des balles rectangulaires très compactes. Ces balles sont plus faciles à transporter et à stocker que les balles rondes traditionnelles. La densité élevée signifie plus de matière dans le même volume, ce qui optimise la logistique et réduit les coûts de transport. Le tracteur et la presse travaillent en parfaite harmonie, parcourant le field à une vitesse constante pour garantir une qualité de balle uniforme. C'est une opération clé pour la valorisation complète de la récolte.
Pour former un andin parfait, la technologie du râteau en donneur a constamment évolué. Le Chronoswado S460DB est un exemple de cette nouvelle génération. Conçu pour les tracteurs de plus faible puissance, il offre une largeur d'ouverture de 4,6 mètres. Sa particularité réside dans son châssis de transport et sa barre d'attelage qui le rendent agile et facile à manœuvrer. Le rotor est équipé du système Kronejet Effect qui imite le décollage et l'atterrissage d'un avion. Au levage, le rotor s'incline d'abord vers l'avant, puis se lève, empêchant les dents de piquer dans le sol. À la descente, l'arrière du rotor touche le sol en premier, protégeant le fourrage et le sol. Cette innovation garantit un ramassage clair sans contamination du fourrage, une amélioration technique qui a un impact direct sur la qualité du produit final. La recherche d'alternatives au maïs pour la production de biomasse est un enjeu agronomique majeur. La plante de Silphium perfoliatum, ou SILF, est une option très prometteuse en raison de son haut rendement. Cependant, sa récolte présente des défis spécifiques. Krone a développé la barre de coupe directe X-Disc, spécialement adaptée pour des cultures à haute biomasse comme celle-ci. Attelée à une ensileuse puissante, cette tête de récolte permet de couper et de hacher la plante en un seul passage, sans nécessité de fauchage préalable. Ses disques de coupe robustes et son grand diamètre de vis d'alimentation sont conçus pour gérer un volume très important de matière végétale dense. Cette technologie rend la récolte de cultures alternatives énergétiques commercialement viable, ouvrant la voie à une agriculture plus durable et diversifiée, moins dépendante d'une seule culture pour la production d'énergie. Dans le domaine de la récolte de betteraves sucrières, la performance se mesure en termes de capacité et d'intelligence. Le repas Tiger 6 est le leader incontesté, détenant le titre de l'arracheuse de betterave la plus puissante au monde. Son moteur de 768 chevaux vapeur anime une machine conçue pour une efficacité maximale. Mais sa véritable force réside dans son système de déchargement intelligent pendant la conduite. La trémie, d'une capacité de plus de 43 mètres cubes, soit environ 30 tonnes, peut être vidée en moins de 60 secondes. Un convoyeur extra long permet de créer des tas de stockage de 10 mètres de large, optimisant l'espace et facilitant la reprise. Tout est contrôlé depuis une cabine high-tech avec deux écrans tactiles de 12,1 pouces, offrant une visibilité et un contrôle total sur l'opération. La transplantation de jeunes plants est une étape critique qui détermine l'uniformité de la culture. La repiqueuse Ferrari Fast Block est conçue pour la vitesse et la précision. Cette machine innovante est spécifiquement développée pour repiquer des plants en mode pressé carré. Chaque unité de repiquage est indépendante et flottante, ce qui lui permet de suivre parfaitement les ondulations du terrain et de maintenir une profondeur de plantation constante. Les plants sont placés dans le sol à un espacement parfait, garantissant que chaque plante dispose de l'espace et de ressources nécessaires pour une croissance uniforme. La vitesse de travail est impressionnante, permettant de planter des milliers de modes par heure avec une précision que le travail manuel ne pourrait jamais égaler. C'est une technologie qui assure un départ optimal pour les cultures maraîchères, conduisant à des récoltes de meilleure qualité et plus homogènes. Le concept de véhicule polyvalent en agriculture n'est pas nouveau. Le New Deere Unisystem, bien que plus ancien, était un précurseur des systèmes modulaires modernes. L'idée était simple mais brillante, une seule unité motrice-automotrice sur laquelle on pouvait monter différents outils de récolte. Dans cette scène, l'unité est équipée d'une tâte de hachage pour l'ensilage de foin. L'herbe coupée est ramassée, hachée en fines particules, puis projetée dans une remorque tirée à ses côtés. Le lendemain, le même groupe moteur pourrait être équipé d'un cueillard à maïs ou d'une barre de coupe pour les céréales. Ce système offrait une grande flexibilité aux agriculteurs et réduisait le coût total de possession en évitant d'avoir à acheter plusieurs machines automotrices complètes. Il représente une étape importante dans l'histoire de l'ingénierie agricole. Le déchômage après la récolte est essentiel pour gérer les résidus de culture et préparer le sol pour la prochaine semence. Le tracteur Case IH Puma 240 CVX est une machine parfaitement équilibrée pour cette tâche. Avec une puissance nominale de 240 chevaux vapeur et une puissance maximale de 270 chevaux vapeur avec le Power Boost, il dispose de la force nécessaire pour tirer de larges outils de travail du sol. Sa transmission à variation continue CVX permet à l'opérateur de maintenir une vitesse de travail précise et constante, optimisant la consommation de carburant. Le confort de la cabine et les systèmes de guidage avancés réduisent la fatigue de l'opérateur pendant les longues journées de travail. Attelé à un déchômeur à disque, il incorpore efficacement la paille dans le sol, favorisant sa décomposition et améliorant la structure du sol.
L'optimisation de la visibilité et de l'efficacité a conduit à une innovation remarquable, le poste de conduite inversé. Le tracteur Valtra T174 équipé du système TwinTrack en est une parfaite illustration. Il permet à l'opérateur de faire pivoter son siège et ses commandes à 180 degrés pour faire face à l'arrière de la machine. Dans cette configuration, le tracteur est essentiellement conduit en marche arrière, mais avec une visibilité parfaite sur l'outil attelé. Ici, il est utilisé avec une faucheuse andaneuse Honeybee de 6,40 m de large. Cette configuration offre un contrôle inégalé de l'outil et une manœuvrabilité accrue, en particulier dans les coins et les fourrières. C'est une approche non conventionnelle qui démontre comment une conception intelligente peut transformer la manière de travailler, rendant les opérations plus rapides, plus précises et moins fatigantes. Le semis de couverts végétaux est une pratique agronomique essentielle pour protéger et améliorer la santé du sol entre deux cultures principales. Le tracteur New Holland T7030, une machine puissante et réalisable, est ici à l'œuvre. Il tire un semoir Kuhn Discolander XM, un outil combiné qui effectue plusieurs actions en un seul passage. Les disques devant ouvrent le sol et découpent les résidus de culture en préparant un lit de semences grossier. Ensuite, des dents ou des lames ameublissent le sol en profondeur sans le tourner complètement. Enfin, un rouleau à l'arrière appuie le sol pour assurer un bon contact entre la graine et la terre. Cette méthode de travail du sol simplifiée ne permet non seulement d'économiser du temps et du carburant, mais elle préserve aussi la structure du sol et limite l'érosion. Vous venez de voir la puissance et la précision incroyable de la technologie agricole moderne. Chaque machine est une merveille d'ingénierie conçue pour un seul but, nourrir la planète plus efficacement. Si vous êtes fasciné par ces géants des champs, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.